Et bonjour à tous, nous allons faire un petit message du coup pour les taureaux, pour voir un petit peu qu'est-ce que l'on pourrait vous dire par rapport à cette nouvelle lune en cancer, qu'est-ce qu'elle va faire, qu'est-ce qu'elle va vous provoquer, qu'est-ce que ça va vous donner comme opportunité, comme occasion. Eh bien les taureaux, il y a certainement de grands rééquilibrages qui sont en cours ou en tout cas qui vont se faire. Pour vous, tout comme la vie est certainement en train de rééquilibrer beaucoup de choses. En tout cas, une véritable chance va tourner pour vous. Il va y avoir tout de même pas mal de moments intéressants, je pense. Vous allez vivre certainement des moments assez intenses, assez mouvementés. Peut-être que c'est en lien avec une personne avec qui le lien est vraiment particulier, vraiment fort. Sinon, ça peut vous parler de vous-même, avec votre enfant intérieur, vos réels désirs. On vous demande d'observer, de prendre information et de rester dans un silence. Surtout d'être dans l'introspection, donc la réflexion. Bien sûr, ne restez pas buté uniquement sur ce que vous voyez, c'est de voir au-delà des images en suivant votre intuition et en écoutant également ce que ce que votre corps a à vous communiquer selon les moments. On vous demande de lâcher prise, en tout cas peut-être si à un moment donné vous avez senti une certaine forme d'injustice et de véritablement vous centrer sur vous, mais dans un sens, je dirais, plus essentiel. C'est-à-dire aller voir votre part d'ombre, essayer de voir la vérité en vous réellement, connectez-vous à vous-même afin de remarquer ce qu'il en est ou pas dans votre vie actuellement. On vous demande de procéder étape par étape et de faire preuve de prudence. Donc ne vous précipitez pas. Voilà. Ne soyez pas impulsif, n'allez pas dans la précipitation. Il y a des belles opportunités qui vont s'offrir à vous, mais prenez tout de même un minimum le temps de la réflexion et faites les choses petit à petit. Tout ne vient pas en un claquement de doigts. On vous dit surtout de trouver de nouvelles idées pour chercher à avancer, surtout peut-être au niveau émotionnel ou au niveau sentimental. Et il va vraiment, à un moment donné, falloir vous affirmer, mais peut-être en faisant preuve de tact, simplement. En faisant preuve de tact, en étant dans l'authenticité, en voyant les choses avec un point de vue neutre et général, et non simplement avec ce que vous pouvez en croire. Alors, les choses se rééquilibrent dans votre vie, ou en tout cas, il y a beaucoup de mouvements, beaucoup d'actions, mais chacun va avoir ce qu'il mérite. On vous demande également de vous rééquilibrer, de faire les choix les plus justes. Tout de même, lâchez prise et essayez de vous centrer sur vous-même et de façon essentielle à chercher votre enfant intérieur, à chercher une certaine tranquillité, un certain apaisement. Voyez qu'est-ce que vous avez toujours désiré réellement. Connectez-vous à vous-même, faites équipe avec vous-même. Il est possible également qu'il y ait des discussions très honnêtes. Il y a une chance qui va tourner pour vous, la possibilité de passer à une étape supérieure, mais on vous demande tout de même de faire les choses petit à petit, de prendre le temps d'évoluer, de prendre le temps d'avancer, ne pas vous précipiter. Il y a peut-être un lien très particulier avec quelqu'un, sinon ça peut simplement nous parler de la connexion avec votre enfant intérieur. En tout cas, vous cherchez de nouvelles idées pour avancer, coûte que coûte, au niveau émotionnel, au niveau sentimental. On vous demande de prendre information, d'analyser les choses en prenant du recul et avec un point de vue tout de même beaucoup plus grand, beaucoup plus large. Faites une bonne introspection avec vous-même. Permettez-vous d'être franc et authentique en faisant preuve de tact. La reine intérieure. Votre énergie demande véritablement à se révéler, mais en faisant preuve d'amour et de compassion. Même les personnes qui en soi, je veux dire, auraient été mauvaises avec vous, éloignez-vous, mettez vos limites, mais n'ayez pas de haine envers eux, ça ne sert à rien. Vous ne ferez qu'alimenter le négatif. Faites plutôt preuve de compassion en vous disant, bon bah voilà, il y a eu ça, 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 certes, ça m'emmerde, ça me fait chier, désolé, mais c'est le cas. Ben, par contre, quand même, ben, au moins maintenant, cette histoire est terminée. Au moins maintenant, cette personne ne fait plus partie de ma vie. J'aurais bien appris la leçon. Maintenant, je saurais un peu mieux comment reconnaître ce genre de personne. Essayez plutôt d'aller dans ce genre de pensée ou en tout cas dans ce genre d'énergie. Ce sera tout de même beaucoup plus sain
que d'être juste en mode à sortir tous les noms d'oiseaux possibles et imaginables par rapport à quelque chose qui vous emmerde vraiment. Voilà, le but n'est pas de rester buté et de vous bloquer tout seul par le biais de la haine, de la colère ou d'une quelconque rancune ou sentiment mal accepté ou situation pas digérée. Permettez-vous de digérer. Ah bah tiens, le soulagement, c'est pour ça, hein. On vous demande de faire vraiment preuve de compassion et puis surtout envers vous-même. Apaisez-vous, laissez le passé repartir au passé, limitez l'impact du négatif sur vous, ne permettez pas tout et n'importe quoi de vous toucher n'importe comment. Vous avez vos énergies qui ont des choses bien plus importantes à faire. Voilà, tout simplement. Est-ce que ça vaut réellement la peine de donner toute votre force, toute votre énergie à des choses qui au final ne vous font pas du bien? Ça reste à vous de voir. Mais vous avez peut-être des choses plus importantes à faire, quoi, tout simplement. Donc soulagez-vous, arrêtez de cultiver un négatif qui n'est vraiment pas bon. La présence impeccable, on vous demande de vous réajuster et de revoir vos bases et de revoir également vos valeurs. Peut-être de simplement bouger les dosages. Admettons, voilà, vous aviez une facilité à répondre du tac au tac dès qu'il y avait la moindre petite phrase peut-être qui vous mettait en alerte. Peut-être prenez une petite minute de plus pour analyser. Réfléchissez aux mots. Quitte à toucher quelqu'un, autant le toucher intelligemment. Voilà, avec des mots où vous ne manquerez de respect d'aucune manière, donc les gens ne pourront rien vous reprocher, et où en soi, j'ai envie de dire, est-ce que ça vaut vraiment la peine que vous intéressiez à ce genre de truc, à ce genre de phrases qui vous font mal? Je suis même pas sûre. Au final, juste en disant non, bah tu sais quoi, moi ça m'intéresse pas, bah, au moins vous évitez certaines peines et vous dépensez pas d'énergie, quoi. Enfin, perso, après, moi, c'est un peu ma façon d'opérer. Chacun fait ce qu'il veut. L'écosystème sacré, on vous demande véritablement de faire preuve de purification, d'un grand nettoyage émotionnel, d'arrêter de vous laisser polluer par ce genre de petites choses qui vous servent pas au final tant que ça, et de simplement aller vers l'essentiel et peut-être même justement passer du temps dans la nature, ou en tout cas au plus proche de ce que vous avez. Ayez un contact avec la nature, avec la terre, avec les plantes, avec l'eau, avec dès qu'il y a une brise d'air, prenez la brise d'air, regardez, j'en sais rien moi, un feu, une bougie. Essayez de vous rapprocher des éléments un petit peu, de vous reconnecter à la terre, à ce que vous avez, au plus proche de chez vous. Et en tout cas, encore une fois, la grâce dorée, un peu comme pour les béliers. Donc la grâce dorée qui vous demande véritablement de faire les choses au mieux pour vous, mais de vous rapprocher encore plus de l'essentiel. Je veux quand même vérifier, mais c'est un truc qui est pas très loin de ça. Ouais. Force, grâce, illumination, prospérité, chance, bonheur, divine générosité, amour. Vous êtes là, essayez vraiment, en fait, le message ici, c'est d'arrêter vraiment, je pense, de vous polluer avec les énergies négatives, de vous les révéler, de vous révéler de façon authentique et forte, mais en faisant preuve de tact pour ne pas laisser occasion à quelconque reproche qui apporterait du négatif encore. Le but, c'est vraiment de mettre des limites qui peuvent rester souples et muables selon les situations que vous rencontrez. Peut-être certaines personnes, ce sera plus facile d'être en alerte et de mettre vos limites. Et pour d'autres, ça mettra peut-être un peu plus de temps. Voilà, adaptez-vous. Adaptez-vous, n'hésitez pas à limiter au maximum ce genre d'impact et à vous nourrir de bonnes choses. Reconnectez-vous à la nature, à la terre pour vous recharger et véritablement essayez de dégager de la bienveillance, de l'amour, des énergies plus positives que négatives. Ça vous fera le plus grand bien. Et au final, vous préserverez également vos énergies pour des choses plus importantes qui méritent certainement beaucoup plus votre attention. Donc, le partage, en donnant, vous recevrez, mais donnez avec le cœur, n'attendez pas de retour. Quand vous attendez à rien, vous aurez toujours la surprise dès que quelque chose viendra, en fait, tout simplement. On vous parle de vous expanser, vraiment d'étaler, en fait, d'élargir encore l'impact de vos énergies. Et c'est peut-être pour ça aussi qu'on vous demande de dégager des bonnes énergies. Ça plaira bien plus et ça fera bien plus de bonnes choses. Et justement, de faire des résolutions, de faire preuve de fermeté, de ne pas accepter n'importe quel compromis. C'est un peu une mise à l'épreuve justement du caractère, une mise à l'épreuve envers vous-même pour essayer quelles que soient les énergies que vous recevez, pour essayer de les transformer, de les dégager en quelque chose de plus positif. Ah bah tiens, on parlait de dégager la négativité, la dispersion
Négatif diffusé, rétablissement de l'harmonie, circulation. Le but étant d'être en mouvement avec la vie et les changements qu'elle vous donne et de voir les énergies qui sont également évolutives et qui sont différentes à chaque instant. Comme chaque jour, vous êtes jamais le même ou dans le même état, quoi. La révolution, vous êtes en pleine transformation, en tout cas vous avez possibilité de vous transformer, de faire des changements qui vont marquer véritablement la différence et vous allez comprendre les choses, vous allez comprendre justement ce que vous ne voulez plus comme impact venant de l'extérieur et à dégager peut-être ce genre d'énergie qui ne vous plaît pas ou d'habitude ou de ce que vous voulez, les choses qui ne vous plaisent pas, vous allez essayer de les dégager et au final j'ai envie de dire tant mieux, vous aurez plus de temps pour passer des bons moments. Donc, vous allez vous élargir à plus d'impact et certainement dans la joie, la bonne humeur si vous cultivez ce genre de choses. On vous demande de mettre des limites qui sont adaptables aux situations que vous allez rencontrer vraiment. Vous allez avoir envie tout autant en vous qu'à l'extérieur de dégager la négativité au maximum ou en tout cas toutes les choses qui peuvent venir vous faire chier. Vous allez les dégager tout simplement parce que peut-être que là vous êtes arrivé à une limite et que vous en avez marre. En tout cas, c'est la pleine transformation, vous allez faire plein de changements et qui vont marquer la différence. Vous allez comprendre beaucoup plus de choses en prenant justement ce temps pour travailler et peut-être même que la vie vous incite à faire cela et que de plus en plus, vous verrez les choses et ça va attiser votre curiosité. Vous allez peut-être avoir envie d'en découvrir plus. Puis vous verrez, c'est très intéressant et très rigolo. En tout cas, une belle évolution, les taureaux, on ne peut pas dire l'inverse, hein, parce que vraiment, je pense que vous vous débarrassez de choses qui vont pomper l'air. Guérison émotionnelle pour vous, les taureaux. Vous allez justement vous permettre un renouveau, vous permettre un certain apaisement qui ne sera pas négligeable pour le coup. En vous concentrant réellement sur les choses que vous appréciez. Et vous voyez bien certainement de plus en plus qu'autour de vous, il y a de la nocivité. Encore une fois, ça réapparaît et que ça vous fait perdre de l'énergie. Bon, ici, le message est à peu près le même. Vous essayez de vous guérir de l'intérieur pour pouvoir réaliser vos désirs véritablement. Peut-être que certains feront appel à un soin énergétique. Ça ne pourra que vous faire du bien si vous trouvez un bon praticien. Le plus important, c'est de le sentir. Si vous ne le sentez pas, ne le faites pas. Dans tous les cas, vous ouvrez de plus en plus grand les yeux par rapport à votre entourage, par rapport à ce que vous avez et à ce qui peut être nocif. Et je pense que vous êtes certainement en gros travail là-dessus parce que vous en avez peut-être un peu ras-le-bol de dépenser des énergies pour rien parce que concrètement, vous perdez de l'énergie. Et vous avez peut-être un peu marre de tout ça parce que vous avez peut-être beaucoup d'autres choses à faire. Eh ben, les taureaux. Joie, bonheur, détermination, je dirais, mais surtout pragmatisme. Être ancré. On ne peut pas dire que là, ça ne parle pas de vous. Voilà, c'est vraiment pour le coup très rigolo. Bien-être, stabilité et beaucoup de tendresse également. Je dirais même gourmandise parce que c'est vrai qu'en plus de ça, la bouffe, c'est tellement la base de la vie. On vous parle du scorpion, bah oui, détermination du coup, ça c'est sûr et certain. Intransigeance, passion, ténacité. Vous allez vraiment aller au bout des choses. Les carapaces, la limite, les limites en tout cas que vous êtes mises, n'hésitez pas à les rendre adaptables tout simplement parce que n'allez pas vous bloquer tout seul, ce serait vraiment dommage. Ah bah, on ne pouvait pas mieux finir concrètement. L'Ouroboros dans ce jeu, c'est une carte qui détermine la fin d'un cycle, la fin de quelque chose. Je pense que justement, vous êtes véritablement déterminé à vous adapter et à faire les choses dans une façon qui vous servira mieux et qui sera beaucoup plus bénéfique, même au niveau énergétique pour vous. C'est-à-dire que vous allez certainement vibrer plus de bonnes choses, donc vous allez vibrer plus haut et vous aurez du temps à vous concentrer pour ce qui est bon pour vous, tout simplement. Vous terminez une grande phase d'apprentissage où vous avez compris beaucoup de choses par rapport aux situations que vous avez connues. En tout cas, quel que soit le cheminement là où vous en êtes, et votre prise de conscience là-dessus, vous allez y arriver, vous allez vraiment avoir tout le soutien et tout ce qu'il faut en vous pour pouvoir réaliser ce que vous voulez réaliser. Grande, vous montez là, vous y allez, d'un coup c'est peut-être pour ça qu'on vous dit d'y aller étape par étape. Voilà, pour pas aller trop vite non plus, quoi. Ce serait dommage de se faire mal pour rien. Bon, écoutez, équilibrer spiritualité et sens pratique, donc on vous demande en fait d'être léger mais ancré à la fois, c'est-à-dire
Pas dans trop d'extrêmes en fait, un peu à gauche, un peu à droite, mais voilà. Un coup, ça sera un peu plus d'un côté, un coup, ça sera un peu plus de l'autre, c'est pas grave. On vous dit de continuer à croire en l'impossible. Il est peut-être temps d'agir pour faire enfin un temps de guérison, justement avant de commencer, de continuer votre chemin avec cette nouvelle vision des choses. Prenez le temps de vous reposer, de vous recharger. C'est important. Si vous ne permettez pas à votre corps de se recharger, ça va être compliqué pour votre corps. Donc écoutez, vous êtes en pleine guérison, en plein équilibrage de vous-même pour pouvoir justement réaliser même les choses les plus folles. Et vous n'allez pas hésiter à passer à l'action, mais tout de même, là déjà dans un premier temps, on vous demande de passer à l'action, mais surtout pour vous faire du bien, pour vous guérir. Alors, tac. Voilà. Donc, les taureaux au niveau énergétique, où est-ce que vous en êtes? Les taureaux, vous êtes à 42 000 sur 60 000, donc bon, quand même des énergies beaucoup plus légères que ces derniers mois. Mais j'ai envie de dire, c'est pas plus mal, parce qu'au final, vous avez peut-être besoin d'un peu moins d'énergie, ou c'est peut-être aussi à cause de la perte d'énergie que vous avez par rapport aux autres. Donc voilà, à vous de voir. Soit vous vous sentez plus léger parce que vous avez bien évolué, ou sinon c'est que vous perdez encore un peu trop d'énergie, donc à vous de rétablir cette situation petit à petit. Donc vous saurez quoi faire au moment voulu. Donc depuis tout à l'heure, hein, là, il tourne dessus, il pointe. Depuis tout à l'heure, on me parle du coup du chakra-gorge, donc décider des mots que vous allez prononcer avec tact, parler de la meilleure des manières possibles pour éviter tout reproche, toute réaction qui ne serait pas adaptée à la situation ou à ce que vous voulez vous faire ou à ce que vous voulez dire. Parlez, dites votre vérité, mais n'hésitez pas à prendre un point de recul et à tout de même prendre des informations qui pourraient vous parler, même si ça fait partie de certains avis un peu opposés. Voilà les taureaux, écoutez, j'espère en tout cas que ça vous aura aidé, que ça aura pu vous parler. Je vous souhaite à tous une très belle journée. Au revoir.